Bonjour à tous. Le film d'aujourd'hui est basé sur l'histoire vraie d'un adolescent en difficulté qui commence par de petits vols et des délits mineurs. Mais au fil de l'histoire, il plonge de plus en plus dans le monde criminel. Ce chemin tordu finit par entraîner James, le personnage principal, dans une prison de haute sécurité. C'est là qu'il entame une profonde transformation, redéfinissant à la fois lui-même et sa vision du monde. Le film commence par une scène où le protagoniste est derrière les barreaux. Un gardien de prison presse fermement l'adolescent au sol avec son genou pour tenter de l'intimider. Mais James refuse obstinément de répondre aux questions du gardien. Oh man, this is gonna be fun. En conséquence, James reçoit quelques coups puissants d'une matraque avant de rejoindre le reste des détenus. Là-bas, l'un des gars lui dit que se battre juste après être descendu du bus de la prison n'est pas la meilleure façon de commencer sa vie avec ses camarades de cellule. Le nom Burns résonne dans le bloc cellulaire et un agent apparaît à l'entrée de la cellule. Il appelle James et l'escorte. Le protagoniste se dirige vers la douche, laissant l'eau couler sur lui pendant quelques minutes, quand soudainement, une vague de rage l'engloutit. La scène suivante montre les événements survenus il y a 3 ans. James se fait amener à une nouvelle école par sa mère. Le garçon en a assez d'être un paria, et il pense qu'il ne réussira pas à s'intégrer, comme d'habitude. James porte un bracelet électronique conçu pour suivre les mouvements des personnes ayant un casier judiciaire. Le comité d'admission hésite à accepter James à l'école, car il pense que leur école n'est pas le bon endroit pour un gars avec un tel palmarès. Tracy, sa mère, essaie de faire valoir qu'il s'agit d'une école publique, ce qui signifie que tout le monde devrait avoir le droit de la fréquenter. James already has convictions for robbery, vandalism and assault. En 8 ans, James a eu des démêlés avec la justice à 3 reprises. Ne parvenant pas à s'inscrire, James et sa mère quittent l'école. Le garçon reste dans sa chambre, où il écrit ses pensées dans un carnet, tout en écoutant de la musique. Tracy apparaît soudainement, s'asseyant à côté de lui, sur le lit, pour tenter de réconforter James. Le gars passe toute la journée suivante à se prélasser devant la télé sur un canapé. Le soir, il entre dans la cuisine pour découvrir qu'ils n'ont plus de lait. Au début, il hésite, à cause du bracelet électronique attaché à sa jambe. Mais au final, il décide de se rendre au magasin. Il y croise 2 personnes, Manny, à la peau foncée, et Crystal, son amie. Le couple distrait le vendeur, prend des affaires et sort rapidement dans la rue. En chemin, il glisse des objets volés entre les mains de James. À ce moment précis, le vendeur sort des toilettes. Sans perdre un instant, James claque un carton de lait sur la tête de celui-ci, puis s'élance pour retrouver ses nouveaux compagnons. Ils commencent tous les 3 à créer des liens en parcourant quelques pâtés de maison ensemble. D'un coup, James annonce qu'il doit rentrer chez lui, car à 20h, son bracelet électronique s'activera. Il explique également aux jeunes délinquants la raison pour laquelle les autorités le surveillent. Il a ramené une arme à la maison. My mom found in my sock drawer and free, so I got 15 months in jail. Tracy a décidé d'appeler la police pour donner une leçon à son fils apparemment. Après avoir partagé sa version de l'histoire et avoir subi quelques taquineries de la part de ses nouveaux amis, James tente de rentrer chez lui. Mais Crystal l'arrête et lui propose de se rencontrer le lendemain, ce que James accepte. La scène suivante nous emmène dans la cour de la prison. Les détenus se promènent lorsqu'un nouvel arrivant arrive. Guillermo, le chef local, et sa bande s'en aperçoivent tout de suite, et ils demandent au nouvel arrivant de leur prouver sa loyauté. James intervient, accusant Guillermo de harceleur des mineurs. En réponse, Guillermo lui dit d'aller en enfer, et les gardes commencent à parler à la radio et à préparer leurs armes. Guillermo essaie de frapper James, mais il est rapidement touché par une balle en caoutchouc. Les gardiens obligent ensuite tous les détenus à se coucher face contre terre. Un gardien de prison aide Burns à se relever, mentionnant qu'il n'est incarcéré que depuis 3 semaines, mais qu'il a déjà participé à plusieurs bagarres. Chris, le nouveau venu que James protégeait, défend Burns. Le gardien se moque de James, le qualifiant de loser et l'avertissant qu'un tel comportement ne lui vaudra pas de libération conditionnelle. Le flashback suivant nous ramène aux amis du protagoniste. Avec Manny et Crystal, James rend visite à Mary, sa nouvelle connaissance. La maison de Mary étant vide, les adolescents décide d'y passer du temps. Crystal se dirige vers le minibar et commence à le vider progressivement. Alors que la table est jonchée d'une pile de petites bouteilles vides, elle décide qu'il est temps de danser. Elle attrape James, met de la musique, et leur danse ressemble plus à un rituel d'accouplement. Plus tard, alors qu'ils marchent dans la rue, les nouveaux amis de James lui parlent de Rock, un gangster qui leur trouve des jobs. Ensuite, le gang rentre. Le soir, Tracy découvre une réserve de bouteilles d'alcool vide cachée dans la tête d'oreiller de son fils. Anxieuse, elle les lance sur James, lui rappelant qu'à tout moment, l'agent de libération conditionnelle peut lui rendre une visite surprise et le renvoyer en prison. James dit qu'il ne veut pas retourner à l'école. Au cours des 2 mois qui ont suivi sa libération, il s'est senti continuellement rejeté par la société. Il en a assez de devoir mendier et de s'humilier pour le système. Il reproche ensuite à sa mère le fait que son père ait abandonné la famille. En réponse, Tracy se retire dans sa chambre, laissant James avec sa sœur cadette, Holly, qui regarde la télévision. La femme lui dit qu'il est libre de faire ses propres choix dans la vie. Même si
ça implique de tout laisser tomber. Le soir même, l'adolescent se rend dans sa chambre et retire son bracelet électronique. De retour en prison, James, Guillermo, Chris et 3 autres détenus sont en train de se laver sous la douche. Guillermo entame une conversation discrète avec son pote, récupérant un couteau, puis s'approche furtivement de James par derrière. Chris arrive à avertir James, et James fait tomber le couteau de la main de Guillermo. Une bagarre éclate, au cours de laquelle le nouveau gars se fait poignarder au ventre. Les gardiens de prison ne sont pas pressés de mettre fin à la bagarre. Ils laissent d'abord les détenus se fatiguer pendant 5 minutes. Ce n'est qu'après ça qu'ils rentrent dans la salle de douche et obligent tout le monde à s'allonger face contre terre. Chris, blessé mais toujours vivant, se fait emmener chez le médecin. Pendant ce temps-là, James se fait emmener pour être interrogé par le gardien en chef. Celui-ci tente de convaincre James de révéler qui avait le couteau, en insistant sur le fait que Chris est dans un état critique après avoir été poignardé 2 fois. Il s'avère également que c'est sa première infraction et qu'il est en prison pour braquage de voiture. Mais James ne flanche pas. Il refuse de s'en prendre à Guillermo ou à son homme de main. Le gardien dit alors à James qu'il est conscient de son passé. Selon les dossiers, le jeune délinquant avait réussi à s'éloigner de la scène du crime, mais sa petite amie l'a dénoncé. Si elle n'avait pas été là, il serait libre. Son témoignage a rempli 12 pages. En réponse, James dit au gardien en chef d'aller en enfer, ce qui entraîne son transfert immédiat à l'isolement. Alors que James purge une pénalité pour la bagarre, un autre flashback se produit. James arrive chez Rock. Dehors, un garde hésite, avant de finir par le laisser entrer. Dans la pièce, le chef du gang est plongé dans un jeu vidéo, et il invite Crystal à interroger le visiteur. James déclare qu'il veut gagner de l'argent. Crystal descend les escaliers en sous-vêtements, et elle dit à Rock qu'elle connaît à peine James. Rock essaie de le faire fuir, en expliquant qu'il ne travaille pas avec des mineurs. James persiste, et refuse de quitter la pièce. À ce moment-là, Rock attrape une arme, et s'approche de James de près. L'adolescent rassure Rock en lui disant qu'il ne cherche aucune faveur et qu'il est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Rock décide de vérifier si James peut facilement être intimidé. Rock lui propose un emploi de garçon de course et James accepte volontiers. James appelle sa mère et explique qu'il ne rentrera pas à la maison. Tracy tente de le persuader de bien réfléchir, mais il lui dit au revoir, adresse ses meilleurs vœux à Holly et raccroche. Ses futurs complices l'attendent au loin. Le gang se dirige vers les lieux et James prenant le volant. Une fois sur place, il demande à venir avec eux, mais Rock refuse. James doit rester dans la voiture avec le moteur en marche. Rock mentionne que lui et son équipe seront de retour dans 10 minutes, ou moins. Le trio entre par effraction dans la maison, sous les yeux de James. Après un certain temps, James aperçoit une silhouette obscure qui s'approche de la maison où ses complices sont entrés. James se faufile dans le bâtiment, sans un bruit, et il se dirige vers le 2e étage. Il y trouve tout son équipage à genoux, avec 2 hommes pointant leurs armes sur eux. James saisit rapidement une poêle et élimine l'un des intrus, puis désarme l'autre d'un mouvement rapide. Profitant de cette opportunité, Rock se lève et fait exploser les jambes du gars désarmé avec son fusil de chasse. James attrape un sac de butin et ils sortent tous les 3. Dans la voiture, Rock dit que les choses viennent de devenir sérieuses pour James. Les associés se rendent dans un club de striptease. James obtient la moitié de la part de Manny pour sa bravoure. De retour chez Rock, Crystal prend place à côté de James et flirte avec lui de façon joueuse. James avoue avoir appelé sa mère plus tôt pour lui faire savoir qu'il ne rentrerait pas à la maison. Crystal met une pilule inconnue dans sa bouche et lui fait un baiser passionné. Alors qu'ils partagent ce moment intime, Crystal échange des regards avec Rock, qui discute avec une dame habillée de façon provocante à proximité. Rock regarde aussi Crystal. Ensuite, James invite Crystal à le rejoindre pour une danse, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Au fur et à mesure que la nuit avance, les deux se retrouvent au lit ensemble, et Crystal laisse James rester chez elle, c'est-à-dire au 2e étage de la maison de Rock. Le flashback se termine. Et on revient à la scène de la prison. James est libéré de l'isolement et est ramené dans sa cellule. Pendant la nuit, il fait un cauchemar à propos de l'incident de la salle de douche. Il se lève de sa couchette, saisit un miroir et le tend à travers les barreaux de sa cellule pour tenter d'engager une conversation avec son voisin détenu. L'homme répond de façon dédaigneuse, affirmant qu'il ne s'intéresse pas à des amis récemment emprisonnés. James insiste sur le fait qu'il a passé 3 ans en prison, mais il n'obtient aucune réponse. Dans le jardin, ses amis lui apprennent que Guillermo prépare un nouveau plan de vengeance. Ça ne dérange pas James, son attention est concentrée sur son voisin discret, un homme assis sur un banc, absorbé par un livre. James se demande pourquoi personne ne dérange ce prisonnier en particulier. Motherfucker's got status on the yard.
Killed 5 people to land inside and say he's done 2 more since. Alors que tout le monde est ramené à l'intérieur, James se tient derrière le gars de la cellule à côté de la sienne. Il voit un guide de la ville de Rio de Janeiro entre les mains du prisonnier et il lui demande d'un ton taquin s'il envisage d'y passer des vacances. Le codétenu, dont le nom se trouve être Conrad, dit à James de ne pas lui parler. Le lendemain de leur promenade dans le jardin, James tente une fois de plus d'engager une conversation avec Conrad. Il frappe au mur en posant une question sur Rio, mais il n'obtient aucune réponse. Alors qu'une autre nuit passe, les prisonniers sont à nouveau autorisés à sortir pour se promener dans la cour. James décide de prendre ses distances avec ses potes et il s'approche de l'homme silencieux. Celui-ci s'ouvre enfin, révélant son profond désir de visiter un jour Rio de Janeiro. James lui demande des conseils sur comment traiter avec Guillermo. Conrad lui déconseille les bagarres dans la cour, car c'est un moyen infaillible pour rester indéfiniment derrière les barreaux. La promenade est terminée et James retourne dans sa cellule, où il envisage de prendre du papier et un stylo pour écrire. Mais son envie de s'engager dans des activités littéraires s'estompe rapidement. Une fois de plus, on est ramené dans le temps, juste un jour après le cambriolage. Le gang rentre dans un petit supermarché, semant un peu le chaos. James part pour acheter un paquet de cigarettes, tandis que Crystal vole discrètement une bouteille d'alcool. Lorsque la caissière demande sa carte d'identité, il devient évident que James n'en a pas. D'abord hésitante, elle finit par lui remettre le sac. Alors que l'adolescent s'apprête à payer, la caissière refuse d'accepter son argent. Elle raconte comment elle a entendu parler des exploits de son quartier et de ses démêlés avec des gangsters. Et elle préfère éviter tout problème. À ce moment-là, Crystal s'approche du comptoir et emmène James. Le jeune voyou fait le tour de la ville dans une voiture de collection, avec Crystal à ses côtés. C'est un vrai preneur de risques, faisant une embardée dans les véhicules venant en sens inverse et passant les feux rouges. Au début, Crystal trouve ça amusant, mais elle finit par changer d'avis, avant de dire à son copain de s'arrêter et de le réprimander pour son imprudence. Il s'avère que des marchandises illégales sont cachées dans le coffre. S'ils avaient attiré l'attention des flics, ils auraient été passibles d'une peine de 10 ans chacun, mais James sourit juste sournoisement en réponse. Le soir, Rock, James et quelques autres gangsters passent du temps dans un club de striptease. Le chef du gang parle des talents criminels et de la loyauté de son nouveau protégé, James. Plus tard, James et Rock s'assoient seuls au bar. Rock lui promet de grands succès à l'avenir. Rock félicite ensuite James pour sa nouvelle histoire d'amour avec Crystal. Il dit que c'est bien qu'il y ait des femmes frivoles. Soudainement, l'expression de James change alors qu'il regarde la piste de danse, où il remarque Crystal danser avec un inconnu. Le flashback se termine et James marche dans les couloirs de la prison avec le gardien à ses côtés. Aujourd'hui, il reçoit de la visite, c'est sa mère. Tracy parle à son fils, lui parle de sa sœur et lui promet une véritable fête de Noël. James reste visuellement indifférent, ce qui fait couler les larmes aux yeux de sa mère. Elle avoue son aversion pour les établissements correctionnels et assume une partie de la responsabilité de la présence de James ici. Une fois les lumières éteintes, James n'arrive pas à s'endormir. Il sort de sa couchette, prend un crayon et du papier et commence à écrire. Même lors de sa prochaine promenade dans le jardin, il emporte un carnet et un crayon, prenant ainsi ses distances avec les autres. Un jour, James s'approche discrètement de son voisin détenu en lui passant une note manuscrite. L'homme lit attentivement, puis lève un sourcil, se demandant pourquoi James tient à son avis. En réponse, James demande si la rumeur selon laquelle l'homme aurait tué 5 hommes est vraie. Le détenu se lève et commence à parler avec nostalgie de la statue de Jésus-Christ à Rio de Janeiro. En fin de compte, il conseille à James de continuer à écrire, en insistant sur le fait que peu importe qu'il soit doué dans ce domaine, l'essentiel, c'est de prendre ses distances par rapport à l'environnement. L'adolescent suit ses conseils et passe ses nuits à écrire des poèmes sur son emprisonnement. Le lendemain, les détenus se promènent de nouveau. Chris, qui s'est remis d'une blessure à l'estomac, se présente également dans la cour. Il s'assoit tranquillement contre le mur. James décide de l'approcher. Il conseille à Chris de se lever et de ne montrer aucune faiblesse. En réponse, Chris lui tend une lettre de sa copine. Dans cette lettre, elle révèle sa décision de rompre avec lui. James dit à Chris qu'il traverse une situation similaire. Chris prévoit de signaler l'incident sous la douche à l'administration, contournant les gardiens, en espérant que ça fasse une différence. James le convainc de ne pas le faire, lui suggérant de faire profil bas jusqu'à ce qu'il sorte, ce qui est bientôt. James rassure Chris et lui dit de ne pas s'attarder sur la rupture. Once you're out of here, you'll get a new girlfriend. Ainsi débute un nouveau flashback. Dans la soirée, James croise Manny dans une boîte de nuit. Ensemble, ils se faufilent dans l'un des back-office du club. À l'intérieur, il trouve le propriétaire des lieux en train de passer un bon moment. Il est surpris par celui qui a osé interrompre son amusement et sort un revolver. Il place son arme juste devant lui et déclare qu'il ne travaillera qu'avec Rock, pas avec son garçon de course.
James pointe alors l'arme sur lui et demande à Manny de prendre une deuxième arme à feu sur la table. Le protégé de Rock tente de persuader le propriétaire du club de remettre l'argent. En réponse, on lui répond qu'il n'y a pas d'argent ici. Frustré, James tire un coup de feu sur la lampe à côté de l'homme. À ce moment-là, les agents de sécurité font éruption dans la pièce, emportant les armes des gars et leur donnant quelques coups de poing violents. Ensuite, James sort et utilise un tuyau métallique pour briser la vitre arrière d'un SUV situé à proximité. Sur le siège arrière du véhicule, il trouve un sac contenant des armes à feu et d'autres objets. Le protagoniste prend le sac et se dirige vers la maison de Crystal. Elle lui reproche ses actions hâtives et agressives, estimant qu'il aurait dû quitter la pièce dès qu'il a vu l'arme. Elle qualifie ensuite James de quelqu'un qui joue imprudemment avec le danger. Le jeune gangster s'énerve et commence à l'accuser d'être impliqué avec Rock et d'autres mecs. Enfin, il insulte Crystal en la traitant de promiscuité avant de sortir en trombe. James se rend au magasin le plus proche. Il y est accueilli par la vendeuse qui lui a offert des cigarettes plus tôt. James lui ordonne grossièrement de déverrouiller le frigo à bière. Elle obéit silencieusement. Au bout d'un moment, le gars reprend ses esprits et s'excuse pour son comportement. Leur soirée se poursuit juste là, sur le sol du magasin. Ils s'assoient, appuyés contre les frigos, et ils discutent. La fille s'appelle Sarah. Elle explique que le magasin appartient à son père et qu'elle l'aide après les cours. Elle doit travailler de nuit parce que son père a pris goût à l'alcool. Puis elle ajoute qu'elle a peur de James avant de lui proposer de fumer. Elle ne refuse pas l'offre. La fille pose une question sur Crystal, mais James évite la réponse. Après ça, James se rend chez Rock. Rock n'est pas content des agissements de son protégé et il l'accuse d'avoir gâché un accord crucial avec le propriétaire du club. Dans un accès de colère, Rock pousse le gars contre le mur, le menaçant avec une arme à feu. Il pense que James a agi de façon imprudente. Le chef du gang reproche également à James d'avoir volé une réserve d'armes à feu illégale et de les avoir ramenées chez lui. Rock est furieux. Il oblige James à prendre les objets volés et à trouver quoi en faire avant que les flics ne les arrêtent tous. You and D are gonna figure out a way to fix this. Une nouvelle scène commence dans la salle d'interrogatoire. James demande au gardien en chef de sortir James de la cour jusqu'à son audience, qui est sur le point d'avoir lieu. James pense qu'il est en danger à cause de l'incident de la douche. Le directeur refuse d'assigner un gardien à Chris et il suggère à James de dénoncer les détenus susceptibles de constituer une menace pour Chris. L'adolescent n'accepte pas et il accuse le directeur de ne rien faire pour remédier à la situation. L'homme s'énerve et refuse d'aider James de quelque façon que ce soit. Au cours d'une de leurs promenades, Guillermo affronte James pour avoir parlé avec l'administration pénitentiaire. Il essaie même de provoquer James dans une bagarre, mais James choisit de partir. Le film nous ramène ensuite dans le temps. L'homme de main de Rock emmène James chez Crystal, mais au lieu d'y aller, James choisit de s'arrêter au magasin. Là-bas, il rencontre Sarah et il décide de se promener. Au cours de leur conversation, Sarah parle de sa famille et James apprécie son honnêteté. Il parle également de son passé troublé, révélant qu'il a été arrêté à plusieurs reprises depuis l'âge de 6 ans pour divers méfaits mineurs tels que des bagarres et de la casse. James avoue qu'il en a assez d'être jugé et qu'il aspire à une vie normale. Dans un moment sincère, James complimente la beauté de Sarah et elle l'invite chez elle. Ensemble, ils regardent la télé et sirotent un jus de fruits dans un cadre douillet. Sarah posant sa tête sur l'épaule de James pendant que celui-ci enroule son bras autour d'elle. Pendant ce temps-là, Crystal s'amuse avec Rock. La scène revient à la prison. Chris est assis devant un panel et risque une peine supplémentaire de 6 ans après l'examen de son cas. Il a presque purgé sa peine de 2 ans, mais la bagarre sous la douche a ruiné ses chances. On revient encore une fois dans le passé. James attend sa nouvelle copine et ses amis après les cours. Les gars l'invitent à une partie de basket. James continue de manquer tir après tir. Puis il explique à Sarah comment il a perfectionné ses compétences en basket pendant son séjour en prison. Sarah répond par un bisou amical sur la joue. Au fur et à mesure que leur relation évolue, ils passent de plus en plus de temps ensemble. James s'engage à emmener sa bien-aimée loin de leur quartier problématique. Sarah est émue par cette promesse. Après un autre rendez-vous sympa, James décide de quitter la maison de Crystal et il emballe toutes ses affaires. Il s'avère qu'il n'est pas venu chez Rock depuis 2 semaines. Crystal est jalouse et elle raconte à James comment elle s'est bien amusée avec Rock hier soir. Mais le gars ne l'écoute pas et part. Dehors, il est accueilli par Rock et Drew, son complice. Ils disent au gars qu'ils ont trouvé un acheteur pour le sac qu'il a volé. James doit maintenant conclure l'accord pour arranger les choses. L'offre est prévue pour le jour même. Rock tente de reprocher le manque de loyauté de son protégé, mais James répond qu'il ne lui doit rien. Le voyou tente de convaincre l'adolescent qu'il aura un bel avenir s'il reste dans le gang. James décide de faire une dernière mission avec Rock. L'histoire se poursuit à nouveau dans la prison. Les détenus sont emmenés pour un appel nominal le matin. Chris jette un nœud noué de drap autour de son cou et franchit la clôture. James passe les gardes et essaie de rejoindre son pote.
James lance un regard furieux sur Guillermo. Le directeur de l'établissement affirme que cela n'était pas censé se produire, mais il insiste que ce qui est fait soit fait. Mais James fonce sur son ennemi, le renversant en lui donnant une série de coups de poing au visage. Il est ensuite placé en isolement. Le voisin de cellule de James est témoin de la bagarre, s'énerve et s'en va. Dans un autre flashback, James et Drew attendent le client. Un groupe de gars costauds arrive, et après une négociation tendue, une fusillade éclate. Au milieu du chaos, Drew et son partenaire parviennent à récupérer leurs biens volés et à s'enfuir. Juste au moment où la police arrive sur les lieux, les flics arrivent également chez Rock pour l'arrêter, lui et Crystal. James les voit alors qu'ils sont emmenés dans une voiture de patrouille. Il se précipite vers Sarah, leur suggérant de quitter la ville ensemble, mais elle refuse. James lui avoue qu'elle est la seule raison pour laquelle il veut changer de vie, puis s'en va, frustré. Ensuite, le film nous ramène à la prison. Le gardien en chef est convoqué devant une commission pour discuter de la libération conditionnelle de James. Le conseil note que James est incarcéré depuis 4 mois et qu'au cours de cette période, il a été impliqué dans de nombreuses altercations et provocations. Le directeur de l'établissement écoute ça avec inquiétude, mais s'abstient de faire des remarques positives au sujet de l'adolescent. Dans la cour de la prison, James joue au ballon avec un autre détenu lorsqu'ils se mettent à se disputer. Conrad intervient, avertit le détenu agressif et va même jusqu'à le menacer. Il conseille ensuite à James de bien se comporter, car son audience de libération conditionnelle aura bientôt lieu. Mais James répond grossièrement, se demandant pourquoi Conrad s'en soucie, étant donné qu'il purge une peine de prison à perpétuité. Cette réponse rend Conrad furieux. Il crie qu'il ferait tout pour avoir une chance de mener une vie normale, avant de finalement libérer James. La scène suivante nous emmène au comité. James raconte son récit émouvant de l'impact que la mort de Chris a eu sur lui. Il s'excuse sincèrement et demande de lui donner une chance. À la surprise générale, le comité lui accorde sa libération conditionnelle. James enfile des vêtements ordinaires et retrouve sa mère et sa sœur. Au même moment, on assiste à un flashback sur la façon dont James a été arrêté à l'époque. Au poste de police, il voit Crystal. Après sa libération, James prend un travail de nuit dans une épicerie, principalement chargé de nettoyer les toilettes alors qu'il essaie de trouver sa place dans la société. Une nuit fatidique, des membres de son ancien gang s'approchent de lui pour le ramener à son mode de vie d'avant. James succombe à la tentation et, alors qu'il essaie de planquer les marchandises illégales, tombe sur un paquet de cigarettes vides que Sarah lui avait un jour donné. Il veut la retrouver, mais le magasin de son père est fermé. Sarah n'habite plus chez elle. James trouve la nouvelle adresse de son ancienne copine et ils se voient. Sarah est fiancée, mais elle est heureuse de revoir son vieil ami. James n'a aucune rancune. Il raconte à Sarah qu'il a commencé à écrire de la poésie en prison. Il se plaint ensuite que tout dans cette ville semble vouloir le ramener dans une vie de crime. Sarah le convainc de lui réciter son poème, alors que la voix off récite ses poèmes sur la vie criminelle. James rend les marchandises illégales aux vendeurs, poursuit son travail habituel, quitte le domicile de sa mère et commence une nouvelle vie. Au fil du temps, James économise suffisamment d'argent pour commencer à vivre à New York. L'épilogue dit que James remet sa vie sur les rails. Il s'installe à New York et poursuit des études supérieures. L'ancien membre du gang étudie l'écriture. Le film est inspiré de faits réels. Quand il est sorti, James avait 25 ans, et maintenant il en a déjà 35. Il a également coproduit le film, bien que les critiques lui aient réservé un accueil mitigé. Beaucoup d'entre eux ont apprécié le casting exceptionnel. Comme toujours, tu peux consulter le nom du film dans la description en dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour avoir encore plus de résumés sympas. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quel gangster du cinéma moderne tu trouves le plus intriguant.